la 17e édition du Défi Ski Leucan à la station touristique Stoneham, le 20e anniversaire du Défi Ski Leucan également. Et aujourd'hui, je vous propose un reportage un peu plus personnel parce qu'à l'âge de 9 ans, mon frère est décédé d'un cancer généralisé. Il avait 17 ans, donc ça a toujours été une cause dans laquelle je me suis impliquée. Mais cette année encore plus puisque je serai à l'animation de la partie protocolaire. Et je vous amène également avec moi parce que je participe au Défi Ski Leucan. Je l'ai annoncé à Samuel Martin, porte-parole encore cette année, qui a été un véritable coup de cœur pour moi l'an passé lorsqu'on a fait une entrevue pour notre reportage avec CCAP.tv. Donc, j'ai hâte de vous le présenter à nouveau cette année. Il a accepté une deuxième fois d'être un porte-parole jeunesse. Donc, bienvenue à ce reportage en direct de la station touristique Stoneham. L'an passé, en entrevue, j'ai reçu Samuel, qui est porte-parole pour une deuxième année cette année. Puis Samuel a tellement de courage. C'est vraiment un gars qui, à travers cette épreuve-là, a compris que la vie est fragile et qu'il faut en profiter. Samuel, merci beaucoup d'avoir accepté d'être enfant porte-parole pour une deuxième. Bon, t'es plus un enfant. Maintenant, t'as 20 ans. Il y a près de un petit peu plus que 3 ans, t'as eu un diagnostic d'une leucémie. Laquelle exactement? C'est la leucémie lymphoblastique aiguë. C'est le vrai nom scientifique, là. Ça a été quoi tes traitements? Traitement, c'est beaucoup de chimio. C'est pendant 2 ans de chimiothérapie, autant en interne à l'externe. C'est-à-dire que soit qu'on est dans un lit là-bas, soit qu'on vient de jour en jour pour avoir nos traitements, on revient chez nous. Mais avec toutes les complications, des choses comme ça, j'ai passé 1 an et demi vraiment dans un lit à l'hôpital à recevoir ça. J'ai perdu l'usage de mes jambes, justement, parce que j'étais plus capable de bouger. Fait que oui, il y a la chimio qui est difficile en tant que telle, différents types aussi, mais il y a aussi toutes les complications qui viennent avec ça. Fait que c'est ça le petit problème aussi avec cette période d'hospitalisation-là. Puis est-ce qu'aujourd'hui, tu es complètement rétabli? Est-ce qu'on peut dire ça? Je marche, je cours, je fais du sport, j'ai repris le dessus, je continue. Même s'il y a des petits moments, des fois, que ça va moins bien, autant physiquement, psychologiquement, je continue. Je me dis, hey, c'est fini, on passe à d'autres choses, puis j'essaie d'arrêter ça, puis peu y penser. Je trouve ça tellement touchant, je suis ému de vous voir toutes là aujourd'hui. J'ai tellement de personnes. C'est malade. Merci, gang, d'être là aujourd'hui. En plus, il fait beau, vous êtes chanceux. Ça te fait quoi de voir tout le monde mobilisé aujourd'hui? C'est malade. Ça donne un bon boost d'énergie de voir comment il y a du soutien pour ça, comment voir qu'il y a autant de personnes qui veulent aider, qui sont là. Puis le soleil est de la partie. En plus, il est là aujourd'hui. Fait que, ouais. Nancy Dombrowski, vous êtes la coordonnatrice de Leucan qui est en charge aujourd'hui de ce défi-ci, mais les autres aussi à travers le Québec. Il y en a combien de défis au total? Au total, il y a 6 défis ski. On a eu une partie qui a été faite la semaine dernière et cette semaine, on a le défi ski ici à Stoneham et le défi ski en Abitibi. Rappelons aux gens qu'est-ce que la mission de Leucan. La mission de Leucan, tout d'abord, Leucan est le principal bailleur de fonds pour la recherche sur le cancer infantile. Le taux de survie est passé depuis les débuts de Leucan de 15 à 82 aujourd'hui. Donc, chaque don est important. Des journées comme aujourd'hui, c'est des événements qui sont très importants. On va chercher beaucoup de sous. Et nonobstant la recherche, les sous vont servir aussi à organiser des activités pour les enfants, les familles. Les enfants, parfois, ne peuvent pas sortir de l'hôpital dans la période des fêtes, des choses comme ça. Donc, on leur organise des activités à l'hôpital et on organise aussi des activités de repos, des temps de repos à des camps pour les familles et pour les enfants. C'est parti, c'est officiellement lancé la 20e édition du Défi Ski Leucan, co-présenté par Pentlas et Tyzone. Comment ça a changé ta vision de la vie de traverser la maladie? On dirait qu'avant, la vie, c'était comme un chemin déjà tracé. C'était comme, on y va, on avance, on fait notre routine à chaque jour. Puis là, je me lève le matin puis j'ai envie d'aller plus loin dans ce que je fais, de toujours voir le positif. J'enlève le négatif, je continue, j'avance, je me dis, il n'y a plus rien qui peut m'arrêter dans une vie. Puis si seulement tout le monde pouvait comme voir la vie comme ça, d'une façon où, hey, on est capable d'aller à son potentiel si on le veut. C'est comme ça que je vois la vie à cette heure-là, ouais. Mais merci d'être là encore comme porte-parole pour une deuxième année. Puis on te laisse aller enfiler ta planche à neige. On va faire une pente ensemble. Oui, ben oui, c'est sûr, ça va être drôle. À tantôt. À tantôt.
Jean-François, toi, pourquoi tu as décidé de participer au défi? En fait, ma conjointe, elle a perdu un enfant il y a 8 ans, il y avait 5 ans, d'un neuroblastome. Donc là, c'est ça. Là, dans 2 ans, ça va faire 10 ans là, qu'il est décédé. J'ai décidé de participer. C'est une bonne cause. Tu sais, ça ramasse des fonds pour la recherche, surtout le support aux parents. Là. Et le petit toutou là, que t'as, c'est pourquoi? En fait, là, 2 ans, j'avais fait aussi le défi ski. Puis elle m'avait laissé un de ses toutous à Raphaël, son garçon, qui, comme j'avais dit, a été décédé. Fait que là, il me suit pendant cet événement-là. Puis aussi, quand de son vivant, il se faisait appeler mon petit colibri. Tu sais, les enfants, ils ont tous un petit nom d'amour. Là. Fait que j'ai décidé de faire un tribal de colibri sur un T-shirt. Puis il vole au vent avec moi durant la journée. Là. Wow! Fait qu'on va pouvoir te repérer dans les pentes. Exactement. Merci beaucoup, félicitations. Merci beaucoup à toi. Bye. Sébastien, vous avez des beaux casques. Pourquoi vous avez décidé de participer au défi ski cette année? En fait, c'est notre 10e participation au défi ski déjà. On est l'équipe des Houdini. On s'appelle les Houdini parce que notre famille, c'est les Houds. Donc, on a commencé ça en 2016. Elliot, mon fils ici, en 2015, a eu un diagnostic de leucémie lymphoblastique aiguë. Et on a décidé par la suite là, de faire tout ce qu'on pouvait pour aider le camp dans les différentes causes qu'ils ont. On a déjà fait le défi tête rasée aussi avec une équipe. On a ramassé plusieurs dizaines de milliers de dollars au travers des années et on est très fiers de pouvoir redonner à une cause qui nous a donné énormément. C'est la première cause qui est présente. Les premiers gens qui viennent te voir quand tu as le diagnostic, c'est hyper important. Ça a l'air de rien, mais quand les gens viennent nous voir et nous expliquent un peu ce qu'ils font puis le support qu'ils peuvent nous donner, c'est extrêmement valorisant. Puis ça fait chaud au cœur de voir qu'on a un organisme comme ça qui se dévoue pour les gens, pour les familles. Elliot, pourquoi c'est important le camp? Ça redonne espoir après avoir entendu une nouvelle comme ça, qui détruit, comme l'a dit Samuel tantôt. Puis ça te redonne un espoir, là. Et pourquoi ça vous touche, vous, Jacques? Ah, bien écoutez, hein, c'est les petits-enfants, c'est le futur. Hein, c'est quand... Oh! Je vais devenir émotif. Quand on a eu la nouvelle, ça a été comme Samuel le disait, ça a été un trou noir. Je suis dans le domaine de la santé. J'étais physiothérapeute, je suis devenu dentiste et je savais un petit peu où ça pouvait aller. Mais le camp, avec tous les dons qu'ils reçoivent pour faire de la recherche sur le cancer, Elliot a été un des premiers à participer au protocole de Boston. Et le protocole de Boston est rendu international maintenant. Il a été amélioré. Au début, quand Elliot on a appris son cancer, il y avait à peine 15 à 20 % de jeunes qui pouvaient survivre. Et avec le protocole de Boston, ça a monté à 85 %. Et depuis les dernières années, ça va jusqu'à 98 % de survie. Fait que c'est pour ça que on sait que tout l'argent qu'on ramasse, ben sert à cette recherche-là. Merci beaucoup. Êtes-vous prêts? Yes! On s'en va faire notre première pente. Bravo à tous les participants du 17e défi ski Leucan à la station touristique Stoneham, 20e défi ski Leucan. D'ailleurs, vous pouvez toujours donner sur defiski.com. Bye!